de mètres carrés qu'il y a. Allez, mesure de l'hélicoptère. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on fait le point sur les deux grandes transats du moment au départ de la France, alors vers les Caraïbes. La mini transat, la boulangère, malheureusement, il y a du nouveau ce matin, des soucis techniques en pagaille, un bateau abandonné, vous l'avez peut-être vu déjà hier soir sur ma vidéo. Et puis, on va évidemment parler aussi de la transat Café L'Or, où il y a pas mal de choses aussi, vous allez voir, il y a du regroupement chez les IMOCA, il y a des ultimes heureux, il y a plein de soucis en classe 40 et une vidéo complètement spectaculaire de cet avion qui a déchiré la voile de ce bateau. Enfin, je vous raconte tout ça. Allez, il y a du mouvement sur tous les mers en ce moment, c'est ce qu'on peut dire. On va jeter un coup d'œil au tracker tout de suite pour voir ce qui se passe et où ça se passe. Et on commence avec la mini transat en tête de flotte. Benoît Marie à bord de Nicomatic petit bateau connaît un coup dur. Le skipper qui a enchaîné depuis des jours. Il a battu des records sur records sur records de ses propres records. Est abonné à la silence depuis ce matin. Il recule, il se fait récupérer par les autres. On se demande un peu ce qui se passe à bord. On n'en sait pas plus. Et puis l'autre nouvelle en classe mini, c'est malheureusement Foucault-Malard. Vous avez peut-être vu ma vidéo d'hier soir. Après avoir cassé ses deux safrans, après avoir essayé de les récupérer sans succès, il a dû se résoudre hier après-midi à abandonner son bateau. Vous imaginez à quel point la nouvelle est triste pour lui et pour nous aussi. Et il est donc remonté à bord. Il a été récupéré sain et sauf par le bateau accompagnateur Seigneur Blue et faisait hier soir, au moment où j'ai fait ma vidéo, route vers le Cap-Vert. Son voilier reste balisé pour la sécurité de la flotte. C'est dur, mais c'est aussi ça, la mini-transat, une course sans assistance, où chaque mille gagné est une victoire, une forte pensée pour Foucault-Malard et une encore plus forte. Parce que moi, je me suis demandé pour qu'il casse les deux safrans, quelle est la raison. On ne l'a pas eu, mais il était quand même dans un territoire des orques un petit peu quand même. Donc, je me pose la question s'il ne peut pas y avoir une histoire un peu comme ça ou d'avoir heurté quelque chose, je ne sais pas. Et puis, on reste aussi, on pense très fort. Moi, je pense très fort à Benoît Marie ce matin parce que je suis très curieuse de savoir et je vous le dirai en commentaire ce qu'il s'est passé, pourquoi il a ralenti et qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'a pas plus de nouvelles. Mais sans plus tarder, parce que sinon je vais être encore trop longue, allons vite fait côté Transat Café L'Or. L'Atlantique en mode poserait bon, on pourrait dire, parce que la dorsale anticyclonique sur Madère a complètement rabattu les cartes chez les IMOCA. D'abord, parlons d'eux. Résultat, regroupement général, 9 bateaux en 30 000 à peine ce matin, au moment où j'enregistre cette voix, en ce vendredi matin. Et surprise, c'est Francesca Clapiche sur 11 Hour Racing qui mène la flotte devant Charal, Massif, Justine Métro et à la Grande MAPI. Les écarts sont infimes, le vent léger, à peine 6 à 7 nœuds de moyenne quand je vous parle, ce qui rend chaque risée décisive. Les marins visent évidemment maintenant le sud pour accrocher enfin les alizés après le contournement des Canaries. Derrière, Association Petit Prince, Gueguner refait une belle remontée, tout comme Bureau Valais et Initiative Cœur. Je dis ça parce que je sais que vous êtes nombreux à suivre Sam Davis et Violette d'Orange. En queue de flotte, Paprika qui filait ce matin à 16 nœuds de moyenne, le plus rapide du moment. Chez les ultimes, passons aux ultimes. Slalom géant au Cap-Vert, chez les multicops, ce sont les ultimes qui sont les mieux servis ce matin. Ils s'apprêtent à franchir l'archipel du Cap-Vert avant de viser le poteau noir. Petite surprise, Franck Hamas sur l'Azartigue est ralenti au nord du Cap-Vert et s'est ralenti au nord du Cap-Vert et a obliqué pour laisser l'archipel à l'est. Dans son sillage, Sodebo Ultime 3 et Actual Ultime 4 sont revenus à moins de 150 000. Mais à ces vitesses, les gains et les pertes sont fulgurants. La gestion du passage des îles est capitale avant la bascule vers le sud et la route de Fort-de-France. Dans son siège, Sodebo et Actual sont revenus à moins de 150 000, mais à ces vitesses, les gains et les pertes sont fulgurants. La gestion du passage des îles est capitale avant la bascule vers le sud et la route de Fort-de-France. Même cap pour les Océans 50, mené par Andredet 5 toujours, qui conserve une vingtaine de milles d'avance. Le tandem Brognon-Manu-Leroc flirte avec la zone interdite du Sahara occidental ce matin pour rester dans le couloir d'Alizé soutenu.
Derrière, Viabilis Ocean signe un retour spectaculaire et s'empare même de la deuxième place au moment du dernier pointage. Ce sont eux qui nous font le plus peur. Au portant fort, confiait déjà Basile Bougnone dans une de ses dernières vacations. Tours cherche, vous l'avez compris, le meilleur angle d'attaque au Cap-Vert avec un passage attendu cette nuit dans une mer bien formée. Et enfin, l'incident, vous avez peut-être vu ces images spectaculaires du classe 40, c'est un fait rarissime qui s'est passé hier matin dans le golfe de Gascogne. Le bateau Innovat Group, skippé par Jérôme Delire et Caroline Dieu, a été couché par le souffle d'un avion privé volant trop bas. Les images sont assez spectaculaires de leur bateau. Ça fait mal au cœur de voir ce bateau dans cet état-là, de le voir dans cet état-là. Que s'est-il passé? En une demi-seconde, le jet a renversé le bateau, déchiré les spies et forcé l'équipage à bricoler en urgence pour repartir. Un choc énorme, mais aussi une belle leçon de courage. On ne voulait pas abandonner 150 mètres carrés de voile dans l'eau, racontait Jérôme dans sa vidéo que vous pouvez voir sur YouTube. Épuisés mais déterminés ce matin, ils poursuivent la route vers la Corogne. À la Corogne, justement, puisqu'on en parle, les classes 40 s'apprêtent maintenant, ça y est, à reprendre la mer. Le second départ, on a la confirmation, le second départ de la Transat Café L'Or pour les classes 40 sera donné ce samedi, demain, 13h, heure française. 36 bateaux étaient déjà au port ce matin, les autres encore en mer, mais qui avaient tous jusqu'à aujourd'hui, vendredi, pour allier la ligne d'arrivée. Le directeur de course, Francis Le Goff, nous a informé que le départ se fera sous un vent correct, mais dans une mer agitée avec des crues quand même de 3,5 mètres au moins. La pause aura donc été courte et la deuxième manche s'annonce déjà tonique. On suivra ça. Voilà pour notre point du jour. Démarrant fatigué mais ténace, en suspens à tous les étages et un même cap pour tous, celui des Alizés. Je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus. On se retrouve maintenant, vous le savez, comme toujours, demain vers l'heure du déjeuner pour les dernières nouvelles de ces deux transats en route vers le soleil en ce moment. À bientôt, bye bye.